Et au moment où Snorri rend son dernier souffle, la marque du lâche que tu avais, Gordrak, disparaît et tu n'as plus le malus de moins 10 en CC. Et oui, c'est ainsi qu'est mort Snorri Nosebiter, guerrier tueur. Mais pourquoi il est devenu nain tueur au final? J'ai toujours pas compris. Parce que sa fille est morte et c'était quoi son but? C'était de se racheter en fait? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça les nains C'est tueurs. ça, tu vois. C'est qu'il a encouragé sa fille à venir, guerroyer avec lui. Oui, elle est morte donc c'est de sa faute. Mais et du coup, lui, son En but gros, c'est pour quoi? se racheter C'est en pour tant se que nain racheter. tueur, Et c'est pour se racheter de on cette meurt faute. au combat. Ouais. Voilà. D'accord. Et comme une naine morte est l'une des trucs des plus graves qui Ah peut oui, arriver, il a été Donc forcé. toi, pareil, en tant que nain tueur, t'as fait un truc de pas bien que dont tu dois te racheter. Oui. Avec peut-être ta sœur aussi. Alors juste, maintenant que tu as les chaînes de Snorri, tu es maintenant un tueur enragé. Ça veut dire que tu peux, comme Snorri et Garagrim avant lui, tu peux faire tourbillonner tes chaînes pour attaquer tout le monde dans une zone. Ça s'appelle une trombe. D'accord. Sauf votre respect, j'aimerais acquérir auprès de vous quelques informations. Il tourne les yeux vers toi. Je voulais savoir si le cratère qu'il y a à Port-Pillard correspondait à un écrasement de comète ou si c'était uniquement l'œuvre du malin, du chaos. Ma magie ne répond qu'aux desseins des anciens. Nous sacrifierons autant de vies de jeunes races que nécessaire pour retrouver la pierre. Hommes, femmes, enfants, rien n'a d'importance. Tu te sens, là, tu te sens évidemment effondré de tellement de poids et tu sens que la magie autour de ton cœur commence à se resserrer comme si elle essayait de se cacher. Et plus il te regarde, et plus tu sens que ça commence à brûler et que le cœur commence à... Il détourne les yeux de toi et tu commences à respirer. Ton cœur commence à battre normalement. Mais t'as senti que ton cœur allait exploser sous son regard. Et voilà. Maintenant, guerrière du fleuve, partir, tu dois récupérer La pierre. la pierre. Quel est le nom de cette pierre? Porte-t-elle un nom particulier? La pierre gardienne de la cité lune de Tlangsla. Suite à notre petit voyage, notre voyage où tu as pu nous montrer les conséquences pour le monde, j'ai pu m'éveiller à ma magie et je voulais savoir si, afin d'aider au mieux le grand dessein et de réussir à ma quête, il y aurait un ingrédient qui pourrait m'aider à améliorer cette magie. Il fait un petit signe de doigt à un skink. Et il y a un skink qui t'apporte une petite bourse. Et il te l'apporte. Je la prends. Okay. Et tu vois le skink qui repart. Maintenant, partir il faut avant que les démons reviennent dans les réalités du monde. Et vous voyez qu'il se remet en place et la porte dans laquelle vous êtes entré réapparaît et s'illumine avec cette espèce de liquide. Je me permets, grand Slan, malgré la jeune race de ce grand guerrier, si la cité lui ferait cet immense honneur de l'enterrer dans une crypte. Il est censé, d'après son peuple, être enterré dans une crypte, mais nous savons que nous n'allons pas avoir cette possibilité-là au vu de notre quête qui presse. Donc, nous feriez-vous cet immense honneur de le laisser reposer auprès de vous, afin que nous partions immédiatement. Tu vois ses yeux qui commencent à se refermer petit à petit et qui rentrent dans sa méditation quasi millénaire. Et dans ses dernières paroles, tu entends... Le premier, le seul,
et le dernier creuseur de montagne, enterré dans une crypte des anciens. C'est un grand honneur pour un grand guerrier. Ainsi fut la volonté des anciens. Et devant ces paroles, tu vois les gardes Sauris qui étaient immobiles, qui commencent à bouger, tu vois la poussière qui tombe. Et il s'approche de Snorri, il le lève respectueusement, et vous le voyez qui l'amène vers la porte. Est-ce que je connais un chant comme... Ouais, tu Comme connais des Eowyn chants, des- tu connais des chants funéraires naines que tu peux chanter. Et en marchant, tu suis cette marche et puis il passe cette porte et On fait ce truc là maintenant. ouais. Alors d'abord vous sortez. On sort. D'abord- Alors vous sortez et quand vous sortez, donc vous passez la porte et vous vous retrouvez à l'entrée de la cité. Alright. D'accord. D'accord. On sait pas c'est où la cascade au serpent du coup. Mais Donc, est-ce que c'est cascade au serpent? oui, il l'a dit tout à l'heure, Ivas. Bah non, il a pas Il a dit dit, ça, il a dit garder vachement ça. bien. Oui, ce que t'as- voilà, j'ai dit ça, oui, il a- oui. Donc c'est ça, c'est casser le cerveau. On pense qu'on va trouver Marcus ainsi que la pierre d'ambre. Du coup, il faut qu'on fasse, pas très loin d'ici, du coup, il faut qu'on fasse 8200 pas. On s'est dit pense. que de toute façon, vers- là, ça on n'est pas sûr à 100%, mais que Non. déjà on peut faire les Voilà. 8 fois En 900 tout cas, pas. il faut qu'on aille au départ de la cité de la Lune. On y est. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse 8 fois 900 pas, donc 8200 pas vers l'horizon, on pense. On va tester pas l'horizon. C'est celui-là, on n'est pas sûr. Le soleil. Peut-être que Donc c'est le soleil couchant. Voilà. Bah est-ce qu'on sait déjà Et du sait coup- peut-être où le soleil se lève? Ah On oui, a c'est- peut-être ah bah, vous on pouvez, a- oui. Ah oui, bah oui, c'est à l'inverse de Donc là. on, oui, on- oui, on sait, effectivement, on sait oui. Voilà. que voilà, on sait qu'au final on se dit que c'est de l'autre Donc côté. quoi. effectivement, voilà, on la cible nuit a bien avancé, on va Voilà. dire, d'accord. mais on cible Et la vous- direction. Et vous voyez le soleil qui se Qui se lève. lève, donc on sait que c'est de l'autre côté. Très bien. Et ben on va de l'autre côté et il faut qu'on trouve une cascade au serpent. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ouais. D'accord. Euh, Donc du coup, est-ce que vous pouvez me dire en entier le message codé? je peux essayer. Départ de la cité de la Lune, 8 fois 100 pas vers le soleil couchant, puis sous la cascade au serpent. Parfait. Donc effectivement, vous voyagez dans la jungle et vous voyez Oxyotl qui vous rejoint apparemment avec une petite troupe de skin caméléon. On a oublié quelque chose? Non, non, non. Il vous suit. Pas à distance, il se cache pas, hein, mais il vous suit. Comme s'il avait été missionné pour vous suivre. Donc vous avez Oxyotl avec, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de skins caméléons qui vous C'est suivent. con qu'a Exliot. Et vous marchez comme ça, effectivement, vers l'opposé du coup du soleil levant. Et vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et vous tombez sur une espèce de grand mur rocheux avec une cascade au milieu qui est la source d'une rivière qui traverse une grande prairie, une grande vallée où il n'y a pas de Est-ce qu'on gens. pourrait dire qu'elle serpente Elle serpente, exactement. Et vous voyez que le mur est constellé de grottes, de tunnels, d'entrées, un peu partout. Il y a des gravures un peu stylisées sur tout le mur rocheux qui symbolisent plusieurs animaux, des oiseaux, des crocodiles, des serpents, des singes, des jaguars, etc. Et la cascade, là où sort la cascade, eh ben, il y a une gravure stylisée d'un cobra qui ouvre la bouche Oh. et avec une cascade qui sort de cette bouche de serpent. Donc il faut qu'on aille en dessous. Il faut qu'on aille sous la cascade. Ouais. Et quand vous vous approchez de cette cascade, vous voyez de la fumée au pied de la cascade, de la fumée noire, et vous voyez qu'il y a un camp de Nordiques qui est au pied de la cascade. Ils sont plusieurs centaines. What? Ah ouais, d'accord. Et on voit C'est des campements. C'est un campement qui est là. Et vous voyez, maintenant que vous vous approchez, que vous voyez plein de Nordiques qui montent sur le mur, qui s'introduit dans les rochers, comme s'ils essayaient de chercher quelque chose. Moi, je sais les reconnaître, les Nordiques. Oui, oui, alors c'est des Nordiques du chaos. C'est ce que tu as vu dans ton rêve avec Wulfric, Oui, d'accord. qui est oui. ici. Donc là, nous, on doit aller exactement à l'endroit où ils sont une centaine, c'est ça? Et je pense qu'on cherche la même chose. Sûrement. Donc, on peut peut-être, pour qu'ils dégagent un peu, soit on crée une diversion, soit on les tue tous.
Là, ils sont une centaine quand même. Voilà, donc on peut peut-être essayer de créer une diversion pour que justement un maximum de personnes puissent dégager et qu'on puisse arriver à cet endroit-là parce qu'on aura zéro chance d'en buter une centaine de centaines. nordiques. Voilà. Même si on a gagné en échelon, je suis pas sûr que ce soit Alors faisable. on peut peut-être céder des hommes lézards parce qu'ils sont Bah, très moi, Je agiles. pense qu'on a une aide Ils peuvent- toute trouvée. Les hommes lézards. Ce que je peux vous proposer, c'est donc de ramener des forces alliées que vous avez accumulées tout au long de votre campagne en Lustrie, parce que vous avez vu plein de monde, d'accord, pour les attirer en dehors. Ils n'auront même pas besoin de se battre, ils auront juste besoin peut-être de les harceler pour les éloigner, d'accord. Et ce que je vais vous faire faire, en fait, la finalité, c'est que je vais vous faire un test d'agilité, d'accord. Et vous partez avec un test d'agilité à moins 40. Là, parce qu'ils sont 200, ils sont 300, d'accord. Plus vous arrivez à éloigner des gens, par des stratagèmes, par des forces alliées, par tout un tas de choses, et plus je vous ajouterai des bonus. Ah, stylé. Donc par exemple, les skins caméléons qui sont avec vous, c'est un bonus de plus 10. Ok. Donc vous êtes plus à plus 40, vous êtes à plus 30. Bon, du coup, Ok. on fait Bah, ça. on le On voit. va Alors, demander à notre ami. Donc vous attendez, voyez- qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez envoyé comme message à qui? Vous avez Alors, des skins caméléons en Il y a, messager. il y a les Nordiques gentils. Il y a les Amazones. Moi, c'est les deux peuples que je vois. Sachant qu'en plus, ça a été prévenu qu'on allait se rassembler pour taper les Nordiques du chaos. On a les nains de Port-Pillard aussi. Et quoi? Les nains, c'est à Port-Pillard qu'on était. Mais C'est tu les penses nains- qu'ils les vont- Non, nains- les nains de Bourgville. Ah, c'est Bourgville, ouais. Bah attends, il y a quand même un truc, c'est que nous on a Jorek Grim. Bah ouais, c'est pour ça. Donc on peut leur dire débarquez, on a Jorek Grim nous. Venez chercher Jorek Grim et laissez-nous Ouais. des gens pour. Bah ouais. Alors vous allez tous me proposer, on va faire un truc, vous allez tous me proposer un allié, un seul allié que vous me proposez chacun, d'accord. Sur ce que- Les Amazones. les Amazones. Alors qu'est-ce que tu écris dans ton message? On va dire que tu peux leur écrire un message que tu peux passer à coup de J'écris un message à skin voyageur. à la matriarche. Ok, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui explique qu'on a découvert l'endroit où se cachaient les Nordiques du chaos et qu'on a besoin d'aide tout de suite pour pouvoir les infiltrer. Et que c'est de la D'accord. plus haute importance. D'accord, donc tu écris ça et tu vois le skin qui part avec, Voilà. avec ton message. Est-ce que quelqu'un veut me proposer un autre allié? Donc non. Je mets ma médaille de la lune dedans. Du D'accord, coup. Comme ça, elle a bien la preuve que c'est moi. d'accord, ok. Je mets mon médaillon. très bonne idée, ouais. Je mets mon médaillon dedans. Moi je fais partir un message pour c'était qui? C'était Taramir, il s'appelait. Le chef de la guilde des minerais et des excavations de exact. Lustrie. Et bah j'envoie un message en lui disant nous avons retrouvé la trace de Jorek Grim. Nous avons besoin pour sa survie de combattants nains pour pouvoir le ramener en Lustrie et pour pouvoir récupérer récupérer une somme suffisante à payer assez de bière pour tout l'âge des nains. Ok, Voilà. ok, effectivement. Et signé, et je le fais signer par Jorek Grim. Ok, quelqu'un veut proposer quelque chose d'autre? Pour Je suis en train l'instant, d'écrire un j'ai message, mais- j'ai un allié, deux alliés, trois alliés avec les hommes lézards, parce qu'il y a les skins caméléons qui peuvent Oui, bah, bien sûr, participer ils à la sont là, fête. hein. Et bah, moi j'envoie un message à Gunnarsson. Non, c'est moi qui le fais, ça. Ça, c'est les Nordiques. Bah oui, c'est Bon bah, il y a personne d'autre à envoyer Bah, un je message. crois moi, je vois pas. que ces trois factions, effectivement. À Est-ce part que- envoyer est-ce que- un message aux elfes. Si, mais- oui, la grande elfe là. Est-ce qu'on a moyen de C'est la vrai contacter qu'elle est dans le coin, parce qu'Aldir a signé, cette mage guerrière elfe a signé Essaye, Et essaye. bah, j'envoie un message aussi. Ok, à qu'est-ce que Aldir. tu lui dis? Je dis à Aldir que pour sauver une partie du monde, on a absolument besoin de son aide et l'aide de ses compagnons. Et du coup, qu'il faut qu'elle nous rejoigne à l'endroit où on est. Est-ce que tu lui expliques un petit peu La quête une pièce qui appartient aux anciens a été volée et que pour rétablir la paix dans le monde, il faut absolument qu'on retrouve cette pierre et qu'on est à deux doigts de la retrouver. Voilà. On a créé une faille en fait et le chaos peut s'immiscer par Oui. cette faille si on Et du coup, résout si pas on les retrouve, choses. si on retrouve Ok. cette pierre, voilà. Donc tu écris ça? Ouais. Ok, et tu le fais partir. Oui. Toi, à qui tu écris et pourquoi? Enfin, Moi, pourquoi j'écris à Gunnarsson. Oui. Je lui écris à l'intention de Gunnarsson de Skeggi. Demande de contingent de berserkers vétérans pour un purgatoire sanglant de traîtres à notre civilisation. Signé Boran. Très cool. Ok, tu le fais partir. Et ben, Et il y a genre 3000 mecs. Archi chaud, les gars. pour le coup, vous avez pensé à
Tous, tous les, ouais, à Bah, tous ouais. les alliés que j'ai pensé, donc c'est bien. Super. Et je vous aurais fait un test de sociabilité, mais tout le monde, parce qu'il y a des arguments à côté de chaque allié, et à chaque fois vous m'avez dit un des mots que j'avais écrit. Super. Très bien. Donc du coup, par exemple toi c'était le Jorek, etc. Bon, j'avais pas écrit bière, mais ça peut pas faire de mal. Effectivement, les traîtres, effectivement, le fait qu'il y a un danger magique et une faille magique, effectivement, et tu avais juste à parler des Nordiques de Skeggi. Quelques jours passent, vous gagnez tous vos points de vie et tous vos points de fortune. Et là, ça va chier. Ça va chier des bulles carrées. Ouais, enfin, nous, on n'est pas censé combattre. Non, mais pas pour nous. Ouais, Ah, et donc on a de nouveaux points de fortune aussi, ouais, ça c'est bien. Ok, maintenant, quelques jours après, tout le monde s'est réuni. Tous les skins caméléons sont revenus avec un contingent d'armées. Vous avez du mal à identifier le nombre, mais vous avez, on va dire, comme vous avez toutes les armées, vous avez 200, 200 guerriers. Bah oui, bah vous aviez le max. Alors, aide dans les groupes. Tu as le chef des gardes de Taramir. D'accord. D'accord. Tu as effectivement Aldir qui est à la tête du contingent elfe. Oh. Tu as le Jarl qui est venu en personne avec Gunnarsson, il est venu lui. Ouais, Gunnarsson, il est venu lui-même avec Sigvarsson. Et à la tête des Amazones, tu as la reine mère, la reine mère, merci. qui est là avec Ténoche. On s'en fout, c'est Mais pas elle est pas, grave. mais elle est pas archi vieille, non, la matriarche? Guys. Ouais, il est un peu vert. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous avez établi votre stratégie en place. La bataille s'engage. Les Nordiques commencent à affluer pour contrer les différentes factions. Vous voyez une ouverture pour accéder sous la cascade, puisque c'est là où vous me dites que vous allez aller. Vous allez me faire un test d'agilité. Et vous allez prendre l'agilité la plus haute que vous avez du groupe. Ah moi, oui, moi, j'ai d'accord. dans- C'est un de test cinq, de avec le bonus. discrétion. On a Non. le bonus avec? Le Bonus oui, les compris. bonus. Oui, Bonus Moi j'ai compris. 62. Non, c'est toi qui as le meilleur T'as agilité du 62? coup. Ouais, c'est toi. Bah moi, non, moi j'ai Ah non. 61 moi. Donc c'est Non, bon. 51. t'as Ah oui, non, 52, 62 avec le 52. bonus. Ah, mais mon lézard peut faire pour nous? Bah, bien sûr. Ah bah d'accord. En fait, ok. ce qui se passe, Ah bah dans ce c'est cas-là, lui que- il a 90 hein, en au fait, ce total. qui se Ah oui, d'accord. Bah il a un bonus plus 20 discrétion pour s'infiltrer, donc 80, plus ton bonus de plus 10 que tu lui donnes, ça fait 90. Donc en fait, vous suivez le lézard de Shai qui s'infiltre et vous êtes derrière le Ouais, il est lézard. peut-être plus discret que nous, mais... Ah, ne fais pas. mais il y a le moins 10 parce qu'elle brille. Ah oui, c'est vrai. Il y a le moins Bah 10 du coup, parce moins qu'elle 10 brille. plus 10, il est à 80. Il est à 80. Allez. Donc vous suivez le lézard de Shai entre... C'est bon, tranquille. C'est bon. D'accord. Donc la bataille s'engage, des morts, etc. Vous entendez des bruits de bataille. Vous voyez Aldir qui commence à balancer du feu sur l'ennemi. Vous voyez des charges explosives qui explosent dans les forces adverses, etc. Mais la bataille est assez équilibrée. Apparemment, c'est pas c'est pas les paysans nordiques du coin qui l'a amené, Wulfric. C'est vraiment l'élite de l'élite qui l'a amené avec lui. Donc la bataille s'engage et vous suivez le skin de Shae. Et vous arrivez devant l'énorme cascade qui n'est plus gardée. Bon, on va au-dessous, direct. Dessous. Ok, donc vous entrez en dessous, donc vous avez effectivement l'eau qui tombe sur vous. L'eau elle est froide, vous êtes frigorifié, mais vous passez dessous et effectivement sous la cascade il y a une petite grotte, pas très grande. Les humains par exemple, vous devez vous baisser un petit peu pour rentrer, mais tout le monde peut rentrer. Évidemment le skin. Go, 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 on Ok. est dedans. C'est bon. Donc vous rentrez à l'intérieur et vous arrivez dans une grande caverne. Dans une grande caverne, il fait noir et il y a plusieurs tunnels qui partent un peu dans tous les sens. Oui. Est-ce que il fait vraiment tout noir, tout noir, tout noir? Oui. Et bah il y en a qui voient pas dans le noir là ici. Oui. Oui, mais t'as ton. Non, mais Oh, je tu voulais brilles, faire mon donc en fait, truc tout le monde voit. J'ai oublié. Non, mais en fait, toi-même, tu brilles. Elle est bioluminescente. Donc elle est bioluminescente. Donc en fait, C'est une lampe quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, tout le monde voit. Donc vous avez deux chemins qui partent de cette caverne, laquelle vous prenez. Ok, est-ce qu'il y a une odeur qui en sort de l'une d'eux? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les roches? Parce que moi j'ai quand même un bonus
des souterrains, etc. C'est quand même. Moi j'ai des tests d'intelligence, orientation souterrain. J'ai un test d'intelligence, orientation Ah bah souterrain. tu peux me faire un Ah bah. test d'intelligence souterrain. Et j'ai un talent passage secret, plus 10 en intelligence pour trouver des passages. Alors tu peux Ouais, mais là, trouver un passage. eux, ils vont trouver des passages, mais il faut qu'on sache où Impeccable. est Marcus. Enfin, j'ai fait 25. Je sais Oui, pas mais attends, à on quoi va ça voir correspond, justement mais. qu'est-ce qu'il a trouvé. Alors attendez, 2 secondes. Je gère le jet de notre ami Gordrak. Tu as réussi, c'est ça? J'ai réussi. Tu as réussi et tu vois effectivement que il y a des traces de pas dans la roche. Alors c'est même pas de la poussière, donc je sais même pas comment tu le vois, mais tu arrives à déterminer que quelqu'un a marché dans le tunnel de gauche D'accord. qui descend dans la montagne, des traces qui Et sont pas dans celui de droite. Hein. et pas dans celui de droite. Ok. Donc bah, normalement, si je vous dis ça, normalement on devrait quand Ouais, même suivre ouais, ce. ouais. Étant donné que je peux détecter la magie, est-ce que je peux voir si du coup, effectivement, dans celui de gauche, il y a de la magie qui s'est libérée? Ça peut être Étant un donné truc. qu'il avait, Ok, étant donné qu'il avait sa pierre lumineuse, Ok, enfin, sa vas-y. pierre magique. Carrément, complètement. Même j'y avais pas pensé. Donc tu fais vas un me faire un test test de force mentale, s'il te plaît. Nickel. Ok, impeccable. donc elle ressent de la magie du coup. Donc c'est bien à gauche. Donc oui, C'est bien à donc, gauche effectivement, c'est très profondément sur la gauche, c'est un peu éloigné, mais oui, c'est sur, c'est Alors sur les la gauche. amis, nous descendons. Tu à veux gauche. détecter des trucs ou Oui, des passages, oui, de toute façon ça coûte rien. bah, Quoique, je non, te- échec critique ça pue. Non, non, C'est à gauche, c'est à gauche. Et Allez, finalement il va dire mais non, c'est à moi. On y va, on y va. Ok, donc vous descendez le passage, vous entendez les bruits lointains de la bataille qui se mélangent au bruit de la chute de la cascade, mais qui s'éloignent de plus en plus en écho dans ce tunnel. Et vous arrivez dans une petite grotte. Et vous voyez une forme sombre dans le fond, Marcus. qui est recroquevillée par terre. Bon, on s'approche tout doucement. Oui, go, go. Moi, je l'évite un petit peu parce que quand même. Moi, je dégaine une dague seulement sur les deux. Ouais, moi j'ai ma sarbacane au cas où dans la main. Moi, je me concentre aussi au cas où. Ok, Moi j'avance en premier doucement. Marcus. ok. Vous vous approchez. C'est qui le plus proche? Moi. Lui. Ok. C'est moi le tank. Moi je suis juste derrière. Ok. Moi, je l'évite au-dessus. Vous voyez, et tu vois un homme émacié, effectivement en armure, en habit impérial avec un plastron, mais qui est pas entretenu depuis des semaines et des semaines. Et tu le vois qui se balance comme ça, Frénétiquement. qui se balance frénétiquement. Il garde quelque chose dans sa main. Et à un moment, il te voit et il court dans un tunnel. Et il part. Je Ok. fonce. Je ne reste pas une demi-seconde. J'attends Ok. pas une demi-seconde. Tu le suis, vous le suivez tous. Ok, il part dans des tunnels, ça fait... Mon précieux, mon précieux. Ah ouais, c'est ça, il part. Vous allez me faire tous un test d'agilité, s'il vous plaît, pour voir si vous arrivez à le rattraper. Il court de toutes ses forces. Non, vous allez pas m'attraper, non, c'est à moi. Ah oui, moi ça passe fort. Ça, non. Moi non, mais mon lézard, oui. Ah ouais, donc qui a rattrapé ton lézard? Moi je suis passé. Moi je suis passé dans le temps, tranquille. Ok, vous le taclez au sol. À 3, du coup. Bon, le lézard, il se jette sur Oui, il se met sur dessus sa pour tête. bien Il lui le. mange. Et toi, vous le taclez au sol. Et à ce moment-là, vous glissez tous dans un espèce de grand tunnel. Vous êtes brinque-ballés un peu dans tous les sens. Et après quelques secondes de chute dans ce tunnel, vous atterrissez dans de l'eau glacée. Dans une immense grotte. Vous voyez même pas le plafond. Mais vous arrivez à l'arrêter. Et vous remarquez que c'est une grotte avec un espèce d'immense lac souterrain. Donc vous êtes tous dans l'eau glacée avec Marcus. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un truc, Fais un truc vite, je le frappe sinon. Avec ma main droite, je l'attrape solidement par les vêtements ou le peu d'étoffe qu'il a et je me sers des gants du Kraken pour être sûr que je Mais puisse j'ai le un, détecter même s'il s'en va. j'ai un poison paralysant. Hein. Ouais, mais d'abord Alors- je fais le jet d'encre, tu fais ton truc. D'accord. fais le jet- Donc effectivement, tu l'asperges de ton jet d'encre et il est complètement aspergé. Tu peux plus se cacher. Ouais, non. Et là, effectivement, tu le sens. Tu sens sa présence, enfin de ton encre, directement sur lui. Toi, tu disais. Moi je J'ai- vais lui mettre une grosse claque. J'arrive. J'avais compris. J'ai poison du lotus, on est d'accord que c'est un poison paralysant. Hein. Oui. Et bah il pourra toujours parler, même si je l'empoisonne ou pas? Oui. D'accord, donc je lui mets un. Je sais pas, soit sur Tu as une. une dose sur toi? J'en ai deux. Tu le. Moi je l'empoisonne. Tu l'inocules ce poison et effectivement il bouge plus.
Je lui mets la plus grosse start de sa vie, sans lui faire trop mal. Et là, ah bah là il bouge plus du coup, mais il a ses yeux qui vont dans tous les sens. Moi, j'imagine qu'il a toujours la pierre dans ses mains. Pour l'instant, oui. Pour l'instant il garde. Et ben j'essaie de séparer ses mains et de choper la pierre avec un, je sais pas, un truc, un chiffon ou quoi que j'ai dans mes poches. Ok. Bah, effectivement, tu arrives à lui ouvrir les mains et tu ne vois pas la pierre. Est-ce que quand j'observe, etc., les formes de magie autour, est-ce que je peux savoir s'il l'a sur lui ou s'il est à l'intérieur de lui, etc. Ok, fais-moi un test de force mentale, s'il te plaît. Putain, Oh, énorme, c'est mon énorme. premier réussite. Parce que là, on a l'impression qu'on Putain, mais au moment le plus important, le 0, plus 0, 4. important du game. C'est incroyable ce qui se passe. Et lui, tu me diras ça à chaque fois maintenant, s'il te plaît. Voilà, donc force mentale, réussite critique pour savoir où est la pierre. Elle est où la pierre? Putain de pierre. Il l'a bouffé, je suis sûr, il l'a bouffé. Allez, papier crayon, dépêche-toi. Tu arrives à remarquer qu'elle est pas sur lui. Tu vois qu'elle est dans l'eau. Elle est au fond du lac. Putain. Et comme tu as une réussite critique, tu vois la pierre qui remonte à la surface à vitesse grand V. Et dans une gerbe d'eau, vous voyez un navire qui sort de l'eau sous vos pieds. Ça veut dire que vous vous retrouvez sur le pont en bois d'un navire. Toi, tu reconnais ce navire. C'est le peur. Tu reconnais ce navire, c'est le navire où tu étais dans ton rêve avec Wulfric à l'intérieur. C'est un navire arabien. Non, c'est un navire nordique. C'est le Croc des mers que tu arrives à reconnaître. Et vous voyez sur ce navire différentes ombres qui s'affairent sur le pont, sauf une ombre, une silhouette que tu reconnais, massive. Des fourrures plein les épaules, avec la cape, un crâne entièrement rasé, C'est avec quoi, ce une vieux énorme, nordique appuyé sur démoniaque une que tu nous énorme amènes, épée. là. Ah, Borok, enfin te voilà. En entendant cette voix, j'ai les pupilles qui gonflent d'un coup. Ah, ça te met en rage. Ça te met en rage. Donc les informations que j'avais étaient exactes. C'est difficile de te retrouver, Borok. Il pose la main sur un espèce de chien énorme, écailleux, à 3 têtes. Même Karanak n'a pas réussi à te trouver, mais par contre lui, il était plutôt facile. Et tu comptais rester combien de temps au fond de ce lac, espèce de lâche? Le temps qu'il faut pour te capturer, Borok. Me voici. Et à ce moment-là, tu vois Karanak, donc l'espèce d'énorme démon, qui tourne ses 3 têtes vers toi et qui bondit sur vous. Vous allez tous me faire un jet d'agilité. Attends, j'ai une question. Du coup, la pierre, elle est sur le navire, elle est sur la devanture du navire. Ah non, j'ai raté. Ce sera pas sur la devanture, mais dans le navire quelque part. Ah d'accord, ok. Elle est pas dessus. Raté. C'est quoi, c'est Agilité. Agilité, ouais. Moi, Réflexe c'est éclair. 0 en plus agilité. C'est réflexe éclair. Non, raté. Raté. Moi, impeccable. Raté. Alors, tous ceux qui ont raté, vous me faites un des 6 des dégâts. 3. Tu l'as- Ouais. Je vous les rends tous. 4. Oh là là là. Tu perds 4 points de vie. On va refaire dans l'ordre. Toi, tu veux faire quoi? Ok, vous êtes prêts? Ok. Ces énormes chiens. Donc, c'est un cerbère, du coup. c'est un cerbère, Peut-être, ok. ouais. Premier réflexe, donc je lâche tout, d'accord? Je laisse tomber mes haches, maintenant mes haches avec mes chaînes, et je prends ma grande hache et chut, je viens la coller entre les chaînes, etc. Et je veux viser le haut du on va le rider ce... Alors, tu vas me faire un. Tu vas me faire un jet de capacité de tir, s'il te plaît. Je relance. Non, je relance. Il va absolument rider son démon là. Donc tu Yes, lances ça tes deux passe. haches. Tu lances tes deux haches. Ça passe. Il se plante dans son dos, c'est ça? Ouais. Et tu veux essayer de. Je voulais planter dessus, je l'attrape et je tire. Ok. Toi, tu fais quoi? Moi j'appelle mon pote. Tu appelles ton maître et tu ressens sa présence immédiatement après. Contrairement à avant où tu devais l'appeler
pendant je sais pas combien de temps. Et vous avez donc un démon qui est donc Karanak. Toi, tu le connais. C'est Karanak, c'est un démon de cornes, le démon des batailles, le démon des batailles et du sang. Et c'est son limier. Les démons l'utilisent pour pister quelqu'un. Bah toi, tu l'as lu dans tes livres sur la démonologie. Il y a une tête qui flaire une cible à travers l'espace, à travers les montagnes, à travers les océans. Voilà, personne ne peut lui échapper. T'en as un qui le flaire à travers le temps, à travers le passé et le futur, tous les futurs possibles et tous les passés possibles. Et le dernier, il flaire la cible à travers ses pensées et ses rêves. Donc voilà, donc tu as ces trois têtes-là qui forment donc le chien cerbère Karanak. Donc voilà, donc toi tu le connais, et toi tu sais que les chiens de corne, c'est des chiens particulièrement durs à contrer pour les mages, parce que Korn, il déteste la magie, c'est un démon qui déteste la magie, et donc il barde ses démons de runes protectrices de magie. Donc si vous lancez un sort sur ce démon, vous avez un dé de moins pour lancer votre sort. Ah, mais Ok. c'est juste sur ce chien ou C'est juste, voilà, c'est juste lui particulièrement d'accord. parce que toi tu le connais. Ah, ouais, dis. Donc il te dit tout ça. Ok, très bien. Ok, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, ok, d'accord. Merci pour cette Donc qu'est-ce que vous précision. faites? Il est fort comme. Il est fort comme combien de points de vie Popeye. Il est fort comme vous ne savez pas son nombre de points de vie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre son. Un petit bénissement, ça peut être sympa, ouais. Allez, on va tenter un petit bénissement. Ok. Vous allez lancer votre sort bannissement, s'il vous plaît. On utilise combien de dés? Du coup, on peut en utiliser que 4 maximum, c'est ça? Bah 2, oui c'est ça. Ouais. C'est ça, très bien. Enfin, contre Euh, lui, ouais. Contre lui, faire oui. autre chose. 4 pour un 13 plus? Bah, tu connais pas ce démon. Il est très dangereux. Ok, je te fais Elle a raison. confiance. Bon, il y a des doubles, mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a un triple, Il y a un ça annule. triple, même. Non, c'est un 9, regarde. Ah. C'est un 9. Parce que trip c'est pire. Hein. Et un 2. Trip c'est vraiment pire. Les doubles, quand on en fait un, le sort il marche quand même ou pas du tout? Bah ça dépend si vous réussissez le sort. Mais là ça marche. Là, c'est bon, là. Le sort marche, c'est juste qu'elle a fait un doublé. Moins de 25, c'est ça? Relancer. Oula, j'ai un triple. Mais c'est Triple chaud un 7, triple, non? 1. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, ça veut dire que C'est j'aurai pas un double, c'est un triple. Ouais, C'est un triple, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Ah ah. Quand j'ai cru que c'était un triple 6. Ok, alors déjà, on va résoudre le sort. Déjà, tu vas me lancer un test de force mentale, puisque c'est un duel. Des tentacules se lèvent pour envelopper le démon. Ah, t'as fait un bannissement? Ouais. Ça se crème. De combien? Attends, faut... De 29. Oh là 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 là. En plus, ça marche même pas. Il a 80. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, il a 80 ou 60, je me souviens plus. Bon, enfin bon, ça passe large. Ok. Oui, bah, alors, il est immobilisé. C'est ça le sort, quand il remporte. Donc tu as des Ah oui, tentacules. c'est ça. T'essayes de... Il m'a obligé jusqu'au prochain tour. Ouais. T'essayes de l'absorber comme tu l'as fait avec le canon tout à D'accord. l'heure. T'essayes de le ramener dans sa dimension démoniaque. Mais tu sens que tu utilises beaucoup trop de pouvoir par rapport au sort que tu as lancé. Et tu n'arrives pas à le maîtriser. Et ça explose dans tes mains. Tu as une explosion magique qui explose dans tes mains. Et c'est une explosion parce que c'est un triple. Vous êtes projeté au sol. Le bois craque sous l'impact de la magie, parcourt votre corps. Et tu sens ton esprit qui commence à se fissurer de plus en plus. Avec ton maître, tu sens que tout commence à se troubler devant la puissance que tu as invoquée, devant voilà, ce nouveau sort que tu as appris il n'y a pas longtemps. Vous allez me faire un test d'endurance tous, s'il vous plaît. Parce que vous êtes, oui, toi aussi. En sachant que moi je suis toujours accroché au. Ouais, bah toi t'es toujours projeté. Ça passe. Vas-y, il faut que je prie que j'ai perdu mon D10. Ah, ok. Ça passe. Oh là là, je fais des bons scores en ce moment. Ça passe pas du tout. Ceux qui ont raté, vous perdez 4 points de vie. Toi,
comme tu as fait un triplé, en plus de ça, tu perds un dé pour lancer ton sort de la phase. D'accord ? Pendant la phase de jeu, là qui va se passer, D'accord, donc je peux plus en utiliser que 3. voilà, tu perds un dé. Et vu qu'il y a un triple, ce qu'on va faire, c'est que votre tour de jeu est fini. Et c'est l'ennemi qui va attaquer. Donc Karanak va attaquer Gordrak et Rina. Donc tous les deux, vous allez me faire un test d'agilité. Moins 10. Moi aussi. Oui, s'il te plaît. Ça passe pas du tout. Ok. Tu lances un D6. Ça passe sans problème. 3. T'es à combien ? 4 points de vie. Vous avez des potions d'ailleurs en Ah passant. non. Bah oui, je vais utiliser maintenant ma potion. Tu l'utilises maintenant ? Hop, la petite potion. Merci. 2 des 4 points de vie plus 2. 2 des 4 plus 2. Alors faut que tu l'enlèves. 2 des 4 points de vie. Non, mais il faut que tu fasses. Il faut Ah le ouais. mime. Oui, fais le Fais mime. semblant de boire. Et là, fait. Ah, c'est les haltères. Oui, mais il faut que tu bois. Tu lances le dé. C'est en bas, c'est en bas. Ah putain. Ah oui, je me disais. 2, 3. Super. Et plus 2. 2, 3 plus 2. Ça va. Et donc à ce moment-là, vous voyez le navire qui s'avance et qui commence à aller sous l'eau. C'est quoi ce délire ? Je regarde. C'est normal ça. Qui commence à aller sous l'eau. Je refais un tour normal parce que ça sera plus Je facile. prends une grande respiration et je mets un grand coup dans ma hache. Je m'enroule dans les cordes et en même temps je tiens ma hache D'accord, ok. pour être bien accroché au truc. Ok, donc Et tu en fais plus ça. je sais que du coup le cerbère il va être obligé de me suivre sous l'eau. Ok, vous faites quoi? Bah moi je rentre dans. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. On rentre dans une petite fenêtre et on va dans l'intérieur du bateau. Ah ouais. Donc vous rentrez. Donc vous rentrez. Et on cherche la pierre. Ah oui, d'accord, ok. Vous me faites un test d'intelligence, s'il vous plaît. Oh mon dieu, encore. Deuxième test réussi de la journée. Oui. On avance bien. Oui, ça marche. Ok. Tu arrives à détecter. D'ailleurs, j'aurais dû faire force mentale, c'est pas grave. Tu arrives à détecter qu'elle se brinque-balle sur le pont. Et bah je monte sur le pont. Ok, alors. Vous cherchez et vous allez sur le pont. Vous faites quoi? On va dans la cabine du capitaine, c'est ce qu'on avait prévu. Ouais. Après, on a deux tours, il y a mon tour et le tien, donc on va peut-être pas faire exactement la même chose si jamais on peut. Donc, bah, en tout cas, Bah, moi, y a du monde, je y a- grimpe, je casse le carreau vite fait, enfin assez discrètement. Genre, tu sais, je mets un linge devant, je tape pour que ça tombe et je rentre dans la cabine. Et je m'assure que le chemin est assez safe pour Shay. D'accord. On va pas nous Donc faire tu- un coup de le verre est pointu et sortir des PV. Hein. Non, non, non. Aïe. Non, vous rentrez dans cette cabine. C'est une petite pièce assez sobre. Voilà, il y a rien à part une table et des chaises. Vous rentrez dedans. Tu le suis? Il y a personne à l'intérieur. Bon, oui, vas-y, je le suis, comme ça on est planqué. D'accord. Donc, au moment où tu rentres, le bateau coule dans l'eau de ce lac. Sauf que au lieu que quand vous passez la tête dans l'eau, au lieu que vous vous retrouvez dans l'eau, vous pouvez respirer et vous vous retrouvez comme dans l'air en fait. Toi qui es à l'extérieur, tu passes la ligne de flottaison, la ligne d'eau, et au lieu de voir de l'eau, tu vois que vous êtes dans un grand tunnel, un gros vortex multicolore qui tourne dans tous les sens, brumeux avec des lumières dans tous les sens, et tu vois que le navire avance à toute vitesse dans ce grand vortex. Et ceux qui regardent l'extérieur, vous voyez la même chose. Alors Gordra, tu vas me faire un test de force parce que Karanak est toujours accroché à tes haches et essaye de te traîner vers toi. Voilà, mais je sais pas ce que j'ai. Non, ça passe impeccable. Ça passe impeccable. Ok, tu arrives à la force de tes bras à monter en traînant Karanak avec tes chaînes, tu vois, qui essaye de pas se faire tirer, mais tu es plus fort que lui apparemment. Et tu te retrouves face
à une dizaine de nordiques, mais tout mutés, comme ce que tu as vu dans ton rêve la première fois. Ils ont des runes, ils sont écailleux, ils ont des tentacules un peu partout. Et ils se retournent vers toi. Vous faites quoi? Moi, je monte sur le pont. Je l'évite devant tous ces petits bâtards. Je balance colonne de lumière glorieuse. D'accord. Ok. Tu vas me tuer. Non, tu vas être projeté en l'air, c'est pas très grave. Ok. D'accord. Ok. Étant donné que tu machin, Ok. je prends les 4 dés parce que je n'ai pas le droit à 5, on est d'accord? Est-ce que tu m'as donné? Alors, Faut que je fasse 30 et j'ai 4 dés. C'est chaud en vrai. parce qu'elle en a perdu un à cause de son Et je trip. peux pas relancer en plus. Je peux pas relancer en plus Alors, comme j'ai relancé pour mon trip, donc je suis un peu dans la- alors, quand tu commences à accumuler de l'énergie en toi, tu sens qu'il y a beaucoup. Là où tu es dans un endroit où la magie imprègne chaque molécule autour de toi. Oh. Et donc, je vais t'autoriser à prendre entre 1 et 3 dés que tu peux incorporer. En plus? Ouais. 3. Et toi, tu sens que c'est autour de toi, c'est de la magie pure qui vient des dimensions du chaos, Ah. qu'elle est prête à utiliser. Et elle me dit pas que c'est une mauvaise idée. Je veux Donc, bien 3D s'il vous plaît. c'est de la magie démoniaque, ouais. Elle envoie 3D. Mais je le sais pas moi. Alors, Artemis, est-ce que tu lui dis que c'est de la magie pure du chaos qui vient des dimensions démoniaques ou pas? Ce qui se trouve autour d'elle. Non, je lui dis juste que c'est de la magie pure et qu'elle doit l'utiliser. D'accord. Ok. J'écoute mon maître. Allez, Et pleine j'utilise- bourrine. J'utilise. Évidemment, il y a un milliard de doubles. Oh, il y a un magnifique triple. Non, quadruple, Et un 5 cinquuple. c'est merveilleux. Mais non. 20, j'ai 40, j'ai 46, c'est bon, ça marche. Non, j'ai 36, pardon. Ok. Tu absorbes toute l'énergie qu'il y a autour de toi. Tu sens tes veines qui deviennent noires. Avec tes veines qui sont blanches de lumière, tu sens que tes veines deviennent noires et vert tout autour. Mais tu absorbes, tu veux absolument lancer ce nouveau sort. Et part de de là où tu es, une énorme colonne de lumière qui désintègre Karanak. Et vous allez tous me faire un test de force pour ne pas être projeté hors du bateau. Toi, tu sens ton esprit qui est complètement fissuré par toute la magie que tu as accumulée en toi. Et tu vois ton esprit qui se fissure dans tous les sens et tu tombes dans les pommes. Donc, vous allez me faire un test de force pour voir si vous arrivez à vous accrocher ou si vous êtes brinque-ballé à tout va. Le plus important, c'est le tien, parce que tu es encore sur le pont. Oh là 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 là. Impeccable. Ok, C'est pas ce que j'ai là. donc tu arrives. Je fais que des moins de 20. Donc tu risques de prendre des dégâts. C'est bon, non, ça va, Ah, vas-y, à toi. finalement. Alors. Et si je rate, moi. Ça passe. Et devant cette explosion qui envoie tout le monde valser dans tous les sens, vous voyez, toi surtout sur le pont, tu vois des hommes qui passent, la plupart des hommes passent par-dessus bord et il est happé dans cette espèce de vortex multicolore qui va de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Tu vois le mât du navire qui commence à tanguer, à se plier et à se fracturer. Les planches de bois au sol commencent à valdinguer dans tous les sens. Tu sens que le navire ne tient qu'à fil. En plus, le bateau va de plus en plus vite dans cette espèce de tunnel. D'accord. Et t'es sur le pont et tu vois Rina qui tombe au sol, pas loin de toi, inconsciente. Tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a qui autour de moi? Personne? Pour l'instant, il n'y a personne. Ok, je me jette sur Ina. Ouais. D'accord, j'essaie de la réveiller. Alors, tu vois qu'elle est À quoi elle pâle. ressemble Elle est vraiment, elle est aussi pâle que ses vêtements blancs. Tu vois qu'elle a des espèces de veines noires et blanches qui lui parcourent tout le corps.
elle a du mal à respirer. Tu sens à peine son pouls. Tu sens à peine son pouls, mais elle a pas de blessure physique. Mais elle a quand même comme si son esprit avait quitté son corps. D'accord. Je vais faire quand même un truc, c'est que je vais l'accrocher à ce qui reste du mât et de la corde. Je vais pas l'entourer de 12 trucs, mais je vais lui laisser une partie du corps libre, mais juste pour que si jamais ça va le dingue, elle reste près du truc. Ok. Donc tu fais ça, effectivement. Tu fais ça pour pas qu'elle tombe à la renverse. Donc tu arrives à trouver des cordes sur le pont et à l'attacher. Vous êtes dans la cabine du capitaine. Et vous sentez le navire qui tremble. En plus, vous êtes à l'intérieur, donc vous voyez le plafond, absolument tous les tables qui commencent à trembler et à brinque-baller dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi je regarde par la fenêtre, il y a une fenêtre non dans la cabine. Ouais, il y a des petites fenêtres et effectivement, vous voyez le bateau qui tangue et qui est sur le point de percuter cette espèce de paroi de lumière. Moi je sors à toute vitesse pour prendre la barre. Donc toi, tu défonces la porte. Je mets un coup de pompe dedans. Blam ! Tu défonces la porte et tu vas pour aller à la barre, c'est ça ? Tu vas sur la barre et tu vois la barre qui... Donc, ok. je prends la barre solidement. Ok. Donc tu tiens la barre, tu vas me faire un test de force. La barre part dans tous les sens, t'essayes de le... J'ai pas de bonus pour... non, là le c'est battre. test de Ouais, force c'est force, pure. ouais. Ouais, là c'est test de force pure. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc t'essayes de le tenir, mais tu sens que t'es pris avec tout seul, t'arriveras pas à tenir. Toi tu fais quoi ? Ok, bah je vais l'aider. Ok. Tu vas me faire un test de force plus 10, parce que Borok est quand même avec toi en train d'essayer de maîtriser. Non, pas du tout. Ok. Vous arrivez pas du tout à maîtriser le navire et il percute l'un des cette espèce de mur de toutes les couleurs. Ce qui touche, ça désintègre littéralement comme si les atomes partaient en un et il repart dans l'autre sens. Et vous voyez le navire qui est encore plus Je peux faire un difficile à truc vite maîtriser. fait avant. Dis-moi ton accès. En fait, ce que je voudrais, c'est attacher 2 bouts pour que la barre tienne. En fait, c'est avec des cordes, des bouts. Ok. Attachées pour que la barre elle Ok. soit fixe. Tu es en train de chercher ça et tu te retournes et tu vois nez à nez avec toi quelqu'un qui sourit. Il te prend l'épaule et les deux disparaissent. Au moment où il pose la main sur l'épaule, tu disparais du pont et tu te retrouves dans une plaine glacée à perte de vue. Tu sens le vent frais de Norska qui frappe ton visage, de la neige ou de la glace qui frappe ton corps. Tu te rends presque pendant une fraction de seconde un peu nostalgique de ta lointaine Norska dans laquelle tu as passé une grande partie de ta vie. Et quand tu te retournes, tu as même pas le temps de bouger, tu te prends un coup dans le bide. Tu vas me faire... Oh, ta réflexe c'est clair. Allez, je t'autorise un test d'agilité. Allez. Test d'agilité plus 10. Ça passe. Il t'a asséné un coup d'épée que tu as esquivé au dernier moment et vous retrouvez face à face. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu l'attaques ? Est-ce que tu lui parles avant ? Je lui parle déjà. Ok, dis-moi. J'ai reçu un commandement il y a peu qui m'engageait à préférer le combat de dos. Spécialement pour toi. Borok est de retour. Du coup, je sors mes lames. Ok. Et je veux l'attaquer frontalement, tu vois, genre. Tu vas me faire un test de capacité de combat, s'il te plaît. Moins 10. Capacité C'est de un combat, moins 10. combattant très expérimenté. Tu sens qu'il a des bons appuis sur les pieds, qu'il a C'est l'habitude non. de combattre. Et il arrive à esquiver la dague et à faire un point de J'en suis côté. pas surpris. Et tu es emporté par ton élan. Il attend même pas que tu te retournes. C'est quelqu'un qui a pas vraiment d'honneur à attaquer dans le dos. C'est pas du genre quelqu'un qui va te laisser reprendre ton équilibre. Il t'attaque directement d'un revers de son épée. Tu vas me faire un jet. Tu sais quoi ? Hop.
Tu vas me faire un jet d'agilité, du coup, pour essayer de le réesquiver. Et tu vas me le faire... je t'ai dit moins 10. Bah toujours moins 10. Donc valeur normale. Ouais. Ça passe. Ça passe. Toi aussi, tu arrives à esquiver. Il est emporté par l'épée et vous vous retrouvez en face à face. Qu'est-ce que tu fais? Donc on tourne comme ça, genre. Ouais, exactement. Alors, qu'attends-tu pour attaquer? Tu avais la langue bien pendue au début. Là, je me jette dans ses jambes, genre je m'accroupis et je me jette dans ses jambes. Ok. Et je voudrais essayer que mes lames arrivent à lui lacérer au niveau du ventre. D'accord. Donc tu vas me faire un test de capacité de combat moins 10. Pour voir si- C'était quoi d'ailleurs? C'était moins 10, toujours. Non, ça passe pas. Donc tu es au niveau de ses genoux, mais au moment où tu allais lui asséner, il lâche son épée, il te prend et il va pour te soulever, pour te ramener au sol dans une prise de lutte. On va faire un duel de force. T'as vu la combien? Ok. Et il l'a réussi de 25. D'accord. Ah oui, ok. Ouais, ça va être très chaud. Ah ouais? Ouais, ça va être très chaud. Oh, réussite critique. Quoi? 0-0-2. Quoi? 0-0-2. Ah si, là, il faut que je puisse le faire, là, mon action. Il va pour t'asséner, mais t'arrives à te dégager. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit à une action gratuite. Au moment où il veut me Ouais. serrer comme ça, Ok. je passe en dessous de son bras. Hop, Ah. donc je maîtrise son bras. Donc en gros, il serre Ouais. dans le vide. Ouais. Et je lui tiens son bras Ok. et je lui mords au cou directement. Ok. Je lui fais pas faire de jet. Alors déjà, tu vas me jeter un des 4 déjà pour les dégâts. Il a pas d'armure à cet endroit-là. Ça sera toujours ça de prix. 2. Ok. Et tu sens le goût du sang. Tu sens le goût du sang qui commence à imprégner toute ta bouche. Tu vas goûter à ma colère. Et effectivement, tu commences à voir rouge, à ne plus contrôler ce qui se passe. Et tu commences à avoir l'habitude de cette frénésie. Tu sens ton cœur qui s'emballe, la magie elfique qu'il y a autour de ton cœur qui commence à accélérer et à se répandre dans tout ton cœur. Tu commences à avoir la bave aux lèvres. Tu peux directement attaquer, parce que là t'es en frais. D'ailleurs, c'est pas tu peux directement attaquer, je c'est vais que le tu te faire. lèves et tu l'attaques directement. Tu te contrôles plus du tout, d'accord? À coup de poing ou Non, si t'attaques, tu peux attaquer avec tes armes ou avec n'importe quoi qui passe sous la main ou avec n'importe quoi en fait. Tu dois juste l'attaquer. je prends juste une dague. Ok. Qu'est-ce que tu fais? L'autre est tombé. Ok. C'est toi le plus rapide, donc je te laisse porter l'attaque la première. Je voudrais qu'il s'attende à ce qu'un coup vienne et que je lui mets juste une énorme pêche dans la gueule. Tu vois quand tu lui assènes le coup qu'il esquive pas du tout et vous vous portez mutuellement un coup. Ok. D'accord. Donc moi je vais faire un test toi aussi. De force. Bah non, je suis con, il y a personne qui bon, bah, vous prenez tous les deux des dégâts du coup. Ouais, c'est ça. Alors lui par contre, il a une arme lourde. Ouais. D'accord. Donc c'est 2d4. C'est un peu comme si t'attaquais quelqu'un de dos. D'accord. 6. Ah ouais, je prends un méga coup quand même. Donc t'as le lancé 2d4, c'est ça? Ouais. Ok. Bah tu prends 6 points de vie. Ok, je suis toute seule à la barre, génial. Baroque. Tu arrivais même pas à maîtriser. À deux, vous arriviez pas, mais tout seul, tu commences à Gordrak, t'es où? à partir dans tous les sens. Gordrak, tu m'entends? Tu entends ça. Ok, je fonce. Ok. Donc tu commences à courir, mais tu vois le navire qui fait des loopings, mais vous avez un centre de gravité très très bizarre sur ce navire, et tu sens que le navire commence à foncer sur l'une des parois du tunnel, et tu sais pas si ça va résister encore une fois. Ok. Tu me fais un test de force pour plus 10 parce que Même sans plus 10, c'est bon. Ah ok. ça va, il tient la barre. Tu arrives à tenir la barre qui partait dans tous les sens. Tu vois les veines de tes muscles qui commencent à luire sous l'effort. Tu transpires, toi aussi, mais tu sens que c'est Gordrak qui fait tout à ce stade. Et tu arrives à éviter de toucher la paroi. Et vous ne voyez plus le tunnel. Vous êtes comme expulsé
du tunnel et vous arrivez dans un ciel. Le bateau flotte dans le ciel comme ça et vous êtes dans un ciel rouge. Les nuages sont rouges, ils dégoulinent de sang. Quand vous regardez au sol, c'est une terre aride où il y a juste des monolithes qui dépassent. Vous voyez des monstres ignobles au sol. Où est-ce qu'on a mis les pieds? Vous voyez un espèce de soleil qui dégouline lui aussi de sang. On est dans le monde du chaos. Et vous avancez comme ça sur du rien, il n'y a pas d'eau, comme si vous voguiez sur quelque chose. Et tu vois, accroché au mât, Rina qui commence à bouger. Rina ouvre les yeux, mais ses traits sont devenus plus durs, moins fins, mais c'est toujours Rina. Rina, tu ouvres les yeux et ce n'est plus Rina qui contrôle son corps, c'est toi Artemis. Tu as senti quand Rina a lancé un sort beaucoup trop puissant et que tu l'as poussé à absorber des quantités inimaginables de magie et corruption pour lancer ce sort dévastateur qui a balayé tout le monde du navire. Tu as senti son esprit se fissurer et comme un miroir tomber en morceaux et tu as pris les contrôles de son corps à la place de cet esprit fracturé. Tu ouvres les yeux et autour de toi, tu vois un ciel rouge avec des nuages dégoulinants de sang. Et d'après ce que tu as lu dans ton collège de magie, tu es dans le royaume de Korn. Là d'où vient Karanak, voilà exactement. Cette partie du monde du chaos qui est sous la domination donc, de Korn, le dieu des batailles et du sang et de la rage. Et là tu commences à paniquer parce que aucun mortel n'est censé se retrouver là sans risque de tomber dans la folie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Tu es attaché. Moi là je panique un petit peu d'être ici, c'était pas Oui, prévu parce dans que le pas plan. du tout. Et toi, tu sais que il y a un seul livre qui parle dont l'auteur a été dans ce royaume du chaos et il est devenu fou allié. Et on l'a enfermé. C'était il y a des centaines d'années. Il a voyagé pendant une dizaine de jours, mais il a voyagé des milliers d'années dans la Oui, réalité il a eu véritable. l'impression de. Ouais, d'accord. Ok. Je suis attachée, sauf que je connais tous les mots à l'allemande. Non. Fais-moi un test d'intelligence parce que tu es pas navigatrice. Alors tu as besoin de voilà céder là. Alors tu as les capacités Moins que 60. de Rina. Ça va aller. Tu as pas les tiennes parce que tu as plus de force mentale normalement blablabla. Mais là non. Ça passe. 51, ça s'appelle? Oui. Donc tu connais le nœud à l'allemand. Tu l'as lu à travers tous les livres que tu as lus dans ta vie. Tu as lu un livre sur les nœuds maritimes. Ça faisait partie des. C'est très un de mes spécifique. cours primordiaux. Ouais, pour devenir répurgateur de démons, tu arrives à te défaire parce que oui, ton père était marin, t'as lu des livres. Qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche les autres, je veux absolument sortir d'ici. Alors, effectivement, tu as le corps d'une elfe, chose qui te fait un peu plaisir d'ailleurs, parce que en étant mage humain, quelque chose qui te frustrait beaucoup, c'est que les humains peuvent maîtriser qu'une seule magie, donc toi la magie de la lumière, et les elfes peuvent en maîtriser plusieurs d'un coup. D'accord? Donc Finalement, je suis bien. oh, je suis bien Un aussi. hein. petit peu fait exprès d'avoir C'est- ça. Ça, je te laisse seul juge de ce que t'as fait, mais oui, apparemment, oui, j'ai cru comprendre que c'est ce que t'avais poussé à faire. Et tu regardes autour de toi et tu vois Shae et Gordrak à la barre en train d'essayer de maîtriser le navire qui penche dans tous les sens. Rina, tu vas bien? Oui. D'accord. À ce moment-là, vous me faites... Où est Borok juste? C'était la question. Parce Et que il a disparu, le capitaine du bateau est apparu et il a embarqué Borok avec lui. et on sait où on est? Là? Moi je sais. Et on est où? On est dans un endroit horrible, terrible, il faut absolument qu'on parte d'ici, c'est le royaume de Korn. Je le savais, on est dans le monde du chaos. Voilà, exactement. Et comment on sort d'ici? On essaye de faire demi-tour, on peut peut-être reprendre le tunnel? Quelqu'un veut me jeter un D6?
pour Vas-y, j'en ai. voir ce qui se passe, l'événement de ce... Un. Bah parfait. Vous êtes en train de discuter. Et là sort d'un des nuages un énorme monstre, comme une baleine géante de plusieurs centaines de mètres de long, qui sort d'un nuage avec son énorme gueule. Elle a des tentacules tout autour de sa gueule. Elle est entièrement cuirassée de plaques de métal ou d'écailles, vous savez pas bien, rouges. Et elle sort du nuage pour s'approcher de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, il te taillade le bras. Tu vas me faire un test de force. Parce que plus que des dégâts, tu vas lui entraîner un dégât. Ouais, c'est quand même un coup de poing, mais c'est surtout parce qu'il se défend pas. Par contre, peut-être que ça peut le Déséquilibré un peu. Sachant Du que coup, tu c'est peux relancer force. tes tests de force. Ah oui. Ça passe. Ça passe. Donc tu vois qu'il recule et qu'il est un peu étourdi. Je te laisse continuer. Mais je me jette dessus, Ah ouais. je le taillade vraiment là, j'essaie de l'enchaîner le plus possible. Ok. Il se défend pas. Tu vas me jeter encore un D4 parce que t'es toujours pas de dos. Donc tu le taillades de toutes les forces. Tu t'arrêtes pas. Ok. T'es sur lui et t'es en train de le poignarder dans tous les sens. Tu arrêtes pas, tu vois complètement rouge, tu as du sang qui dégouline de la bouche, le sien, le tien, tout se mélange. Et il essaye de se dégager en te donnant un coup d'épée. Il ne fait qu'un des 4 dégâts que tu peux lancer d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas toute la force de son épée à deux mains. Un. Bah tu perds un dégât. Ok, vas-y, je te laisse la main. Enfin, je te laisse la main. C'est à ton tour. De toute façon, t'es obligé de Mais repartir. je me rejette direct, ok. mais je voudrais essayer de cibler genre les tendons, des trucs comme ça, des zones un peu critiques. D'accord, tu vas me faire un test de capacité de combat que tu relances. Et puis des trucs un peu sales, genre j'y vais avec les dents, j'y vais vraiment. C'est le but, D'accord. c'est de le. Ah bah de toute façon, là, c'est c'est un déchiqueté, combat au corps à corps, c'est des coups de poing, c'est des coups de pommeau, c'est des coups de dents, c'est des coups de dague. Vas-y, Ça passe. ça passe. Tu vas me lancer un des 4. Toujours pareil. 4. Ouh, tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il te repousse complètement. Tu vois Wulfric avec une espèce d'amulette avec des gravures elfiques autour. C'est des runes elfes noires. Et là, tu entends à genoux. Et là, tu sais pas pourquoi, tu tombes à genoux. Ça suffit maintenant pour ces enfantillages, Borok. Tu ne mérites pas un combat contre moi. Regarde ce qu'ils m'ont donné. Une petite broutille. Ça marche très bien apparemment. Et tant qu'il te le tend vers toi, tu t'arrives vraiment pas à bouger. Ouais. Et tu sens dans ton cœur que la magie elfe noire, elle t'emprisonne le cœur et à chaque fois que tu essayes de bouger, et tu vois le joyau qui, lui, au même rythme que ton battement de cœur. Si pitoyable. Tu ne mérites même pas d'être parmi nous. Le Jarl Crom m'a dit que tu cherchais à t'enfuir pour ne pas te soumettre aux elfes noirs et au chaos. Tu es si bête, Borok. Regarde où tu te trouves. Et tu es dans une plaine de Norscal, l'endroit que tu fuyais. Ouais. Chaque pas que tu as fait pour t'éloigner du nord t'a amené à moi. Chaque décision que tu as prise pour briser tes chaînes t'a rapproché de ta servitude. À terre! Et là, tu es à terre. Tu sens la douleur dans ta poitrine qui s'accentue encore plus, comme si ton cœur était emprisonné. Tu as cru pendant toutes ces années être libre, alors que petit à petit, tu ne faisais que plonger dans les abysses. En voulant fuir les forces qui te dépassent, tu as été manipulé par eux. Pourquoi t'a-t-on choisi pour recevoir les pouvoirs des côtes gelées? Ils auraient dû me choisir, tu étais si faible. La force est la seule source de liberté, Borok. Et tu en es dépourvu.
Borok, le déchu. Et là, tu ressens, au moment où la pression sur ton cœur commence à être de plus en plus intense, tu ressens une énorme puissance parcourir ton corps. Une énorme puissance, une magie encore plus noire que la malédiction elfique qui encercle ton cœur. Tu ressens que c'est une magie démoniaque, encore plus ancienne et plus sombre que celle des elfes. Et plus tu la ressens, plus elle imprègne ton corps et plus tu sens la magie elfique qui commence à se désagréger à son contact. Et qui commence à fuir ces veines noires que tu sens dans ton corps, petit à petit à pouvoir bouger sans que ton cœur explose en centaines de morceaux. Tandis que tu arrives à bouger centimètre par centimètre, tu vois Wulfric qui fait un pas en arrière. Et là, tu entends dans ta tête, à ce moment-là où la magie noire se propage dans tout ton corps, tu entends... Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. La ferme, Fauki. Fauki raison. Lui faible. Et là, tu entends une voix féminine. Vous avez peut-être peu de considération pour lui, mais je le connais. Il va faire le bon choix. Je le sais. Ouais, sûrement. On va voir. Tandis que cette puissance commence à se propager dans ton corps, cette puissance noire démoniaque. Donc je me tourne vers toi. Et je vais te proposer 2 choix. Alors c'est extrêmement important puisque ça va changer ton personnage pour toute la campagne à venir. D'accord. Soit tu acceptes la puissance qui parcourt ton corps, cette puissance noire, soit tu combats cette puissance noire qui parcourt ton corps. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'en dis pas plus. Non. Donc, si je comprends bien, cette puissance démoniaque là prend le pas sur ma malédiction de base. Ouais, c'est exactement ça. Et tu sens qu'elle est plus puissante que cette malédiction elfique qui était pourtant, que tu pensais infaillible. Est-ce que tu acceptes cette puissance démoniaque ou est-ce que tu la combats ? Je te propose le choix. Tu peux prendre ton temps pour répondre, tu peux réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Elle va vous percuter dans quelques instants. Qu'est-ce que vous faites ? Moi j'essaye, vu que je suis à la barre, j'essaye de l'éviter du coup. On essaye de la faire chavirer complètement de l'autre côté. Je fais un grand coup dans le... D'accord, donc toi t'essayes de... La barre, t'essayes de... Ouais, tout d'un coup. Moi je suis le mouvement, je fais comme lui. D'accord, ok. Moi j'essaie de faire un regard embrasé. Sur la créature. J'ai pas le droit ? Si, bien sûr. Tu fais un regard embrasé sur la créature, tu vas me jeter... 10 piles, ouais. Ok, t'arrives, tu lances un rayon laser directement sur la créature. Hurlement. Mais S'y attendez pas. continue toujours vers toi. Il y a quelqu'un de vous qui est navigateur ou conducteur de Ça c'était navire? Borok, c'est pas nous. C'était Borok. Moi j'ai commandement, je peux donner des ordres à mes subalternes. Alors là, Fais des trucs. Vas-y, plus fort, allez. Étant donné que vous n'avez aucune connaissance en navigation, donc vous allez me jeter un test d'intelligence pour voir si vous arrivez à manœuvrer le navire correctement, sachant que vous n'avez aucune connaissance en manœuvre de navire. Et on fait moins 30. Intelligence moins 30. Je vous autorise à prendre le plus élevé des deux. Je dois faire entre 1 et 14 pour réussir. Un truc improbable. J'ai 14% de chance d'y arriver. Non. Vous essayez de tourner le gouvernail dans tous les sens, la barre pour essayer d'esquiver, mais en plus vous êtes même pas sur de la vraie eau. Alors déjà sur de la vraie eau c'est compliqué, mais en plus vous êtes sur un espèce de courant magique, vous êtes complètement perdu. Le Behemoth percute le navire à l'avant et le navire tombe à pic sur le sol. Je
suppose que si j'accepte, évidemment, je vais me faire de nouveaux ennemis. C'est vrai. Et si tu la refuses, tu auras sûrement d'autres ennemis aussi. Oui, évidemment. Donc tu acceptes cette puissance démoniaque qui commence à se propager dans ton corps, plus puissante que... Je pense, avec maintenant mon expérience, pouvoir être capable de canaliser, ou d'apprendre à canaliser cette puissance. Parfait. Nickel. Donc pas cette... Genre, tout le scénario. Allez hop, ça dégage. Ok. Tu sens cette puissance sombre qui maintenant ne se propage plus mais se déverse en toi. Tu sens que des veines commencent à arriver sur tout ton corps. Tu sens que ton visage commence à se transformer un petit peu. Tu sens que au moment où cette magie rentre et qu'elle effleure la malédiction elfe noir, la malédiction se désagrège d'un coup. Et tu te lèves soudainement. Tu arrives enfin à bouger et tu arrives même à bouger beaucoup mieux qu'avant. Tu ressens chaque centimètre de ta peau comme jamais tu l'as senti auparavant. Chaque flocon de neige qui tombe sur ta peau, chaque brise qui parcourt tes jambes, chaque rayon de lumière qui arrive à tes yeux, chaque son que provoquent les armures de Wulfric, tu ressens absolument tout. Tu bondis sur Wulfric. Wulfric ne bouge pas. Son joyau, tu vois qu'il a explosé dans la main. Et tu arrives sur lui, vous tombez à la reverse et t'es au-dessus de lui. Je commence à... Déjà, je lui massacre sa tronche. Ok. Mais je le tue pas. Ok. Tu vas me faire un test de force mentale. Pour voir si tu arrives justement À contenir... Force mentale. Ouais. Oh, ça passe. Ça passe. Ça passe de 1. Tu sens cette envie de meurtre qui parcourt ton esprit. Tu vas pour lui asséner le coup fatal et tu arrives au dernier moment à te contenir. Tu vois que les veines noires de ton bras commencent à pulser comme si elles voulaient entraîner ton bras pour asséner le coup fatal, mais ça ne se passe pas. Et tu t'arrêtes à quelques centimètres de son visage. Je me relève. Je l'attrape à la gorge. Je le soulève. Comment fais-tu de paille? Et je voudrais... Alors je sais pas si c'est possible. En fait, je voudrais faire en sorte... Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voudrais que avec le gantelet de Kraken, je voudrais enfoncer dans ses tripes, tu vois. Ouais. Saisir son cœur. Y déverser un jet d'encre. Mais que ça le tue pas, tu vois. Ça, c'est quelque chose de possible. Et je veux sentir son cœur dans ma main. Effectivement, tu le sens battre. Et donc je déverse le jet d'encre du gant de Kraken. Ok. Et tu sens que il commence à dodeliner et tu vois ses yeux qui deviennent noirs encre. Tu vois. Et tu vois ses oreilles qui dégoulinent d'encre, sa bouche, etc. Je retire ma main. Je l'ai toujours à la gorge. Et je le mets très très près de mon visage. Et je lui dis, vous ne pourrez plus jamais vous cacher. Et là, il tombe dans les pommes. Il n'arrive plus à tenir cette souffrance. Tu le laisses tomber par terre? Ouais, je le laisse. Il tombe par terre. Au sol, tu vois un mélange de sang et d'encre qui tache la blancheur de la neige et de la banquise sur laquelle vous êtes. Et tout semble calme. Et tu vois le sentiment de puissance qui te submerge. Tu vois tes mains, des griffes commencent à sortir. Tu sens sur ton front quelque chose palpiter. Et t'as un peu la tête qui tourne. Et quand tu regardes dans cette mare de sang et d'encre, tu vois un espèce de tatouage lumineux
qui représente un œil. L'œil du clan. L'œil des trackers. Ouais, j'avais bien qu'il allait prendre la bonne décision. Par tous les dieux, la ferme, Foki. Et tu vois qu'il marche à côté de toi des espèces d'entités spectrales que tu vois beaucoup mieux que la première fois que tu les as vues. Ce sont des guerriers nordiques, habillés de pièces d'armure pour les uns, de fourrures pour d'autres, de guerriers de toutes sortes et de toute taille. Et tu vois une femme qui va à ta hauteur et qui se baisse parce que je te rappelle que tu es à genoux. Comment ça va? On ne peut mieux. Ouais. Je sais ce que ça fait. Je savais que t'allais prendre la bonne décision, que t'allais pas avoir peur. La colère de ma destinée franchira toutes les peurs. En tout cas, moi je suis fier de toi. Tu es officiellement le 9e tracker du Nord. Ça te fait quoi? J'en serai digne. J'espère que tu vas réussir là où j'ai échoué. Je saurai te rendre fier, mon aimé. Ça a toujours été ma certitude. Et là, tu vois qu'elle t'aide à te relever. Tu sens la pulsion sur ta tête de cet œil qui palpite, et à chaque palpitement, tu vois tes veines qui disparaissent. Tu vois ce qui commençait à pousser sur ta tête se résorber. Tu vois tes griffes qui commencent à se résorber aussi. Et tu vois cette magie qui commence à être contenue de plus en plus à chaque pulsation. Tu vois, suite à ton dernier raid, le chaman t'avait choisi pour être le nouveau tracker. Foki était mort et il faut toujours qu'il y ait un tracker pour combattre les démons. Mais quand tu es parti, il y en avait plus dans le clan. Alors je me suis porté volontaire. J'ai choisi d'être le 10e tracker, sans avoir eu de 9e. J'ai choisi de prendre ta place. J'ai passé des mois à tuer des elfes noirs pour qu'ils te retrouvent jamais. Mais il en arrivait toujours plus. Alors le Jarl Crom a voulu me tuer pour avoir notre pouvoir, le pouvoir des trackers. J'ai voulu le tuer, mais Wulfric a été trop fort pour moi. Quand il a appris qu'un autre tracker avait été choisi avant moi, alors Crom a chargé Wulfric de te poursuivre. J'ai pas réussi à l'arrêter. Et quand il t'a localisé avec son espèce de chien, il m'a supprimé. Quand il t'a vu, désolé de pas avoir été là. Justice te sera rendue. Justice a déjà été rendue. Wulfric est mort, non? Wulfric n'était qu'un pion. J'ai maintenant tout l'échiquier en tête. Tu as raison. Alors tout ça, ça faisait partie de ton plan, pas vrai? Tu as toujours su lire en moi d'une meilleure façon que tous les autres. Et là, tu entends des pas énormes dans ton dos. Et là arrive devant toi un homme immense, de 3 mètres, musclé, aucune armure, des espèces de tentacules dans son dos qui forment des espèces d'ailes, tellement il y en a. Je suis Bjorn, Côte Gelée, fondateur des trackers et premier défenseur du monde face aux démons. Il te regarde droit dans les yeux. Tu as mérité le pouvoir des trackers. Oublie Borok. Tu es maintenant le successeur de Beetsarkin et de Urutsarkin. Tu es maintenant le 9e tracker. Tu es maintenant le Talotsarkin. Parcours librement le monde à bord de ton vaisseau. Et là, il envoie une de ses tentacules aller arracher
des mains de Wulfric, un espèce de corps noir et blanc, ébène et ivoire. Utilise la puissance de l'ennemi contre lui. Ne te laisse jamais tenter par les dieux sombres. Tu dois les combattre et non les rejoindre. Adieu, Talos Tarkin. Et il se retourne et il part dans le blizzard. Et tu vois tous les précédents trackers qui te fait chacun leur salut à eux, d'autres juste un point en l'air, d'autres sur le torse, et ils partent. Et tu as évidemment Foki qui te fait un petit coucou. À plus. Et qui part. Et quand Kiali passe à côté de toi, elle te fait une petite caresse sur ton visage. Et elle va rejoindre les autres. Bonne chance, Borok. Et elle part. Comme ça, et tu les vois disparaître dans le blizzard. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'ils disparaissent? Au moment quand elle touche mon visage, elle balance la phrase et je dis juste à très bientôt, mon ami. Et elle part et elle disparaît dans le blizzard avec les autres. Tu es maintenant possesseur du corps du Croc des Mers. Donc c'est un grand corps ivoire et ébène. Qui ressemble du coup férocement à ça en fait. Exactement. Dans lequel tu peux souffler pour invoquer le navire des Crocs des Mers et ouvrir des failles qui te permettent d'aller dans les dimensions démoniaques pour voyager d'un point à l'autre du monde. D'accord. Ok. Donc ça c'est le Croc des Mers. D'accord. Tu es maintenant un demi-démon. Ok. D'accord. Qui est tellement imprégné de magie démoniaque que tu peux contrôler. D'accord. Ouais, c'est pas Grâce comme au pouvoir des trackers. D'accord. C'est pas comme la frénésie qu'une fois qu'elle est lancée. Voilà, exactement. c'est Ça, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Ok. D'accord. Il y a 2-3 petites règles au démon, notamment ton vrai nom, c'est-à-dire Borok, comme tous les démons, est une aide pour certains exorcistes ou certains répurgateurs pour te faire du mal et te bannir. Ou certains nécromanciens ou ok. démonologistes. Donc, c'est un nom à cacher. C'est un nom à pas dire à tout le monde. Parce que c'est un nom qui peut t'aider à te bannir dans le monde des démons. Ok. Ah oui, D'accord. parce que du coup, ouais, forcément, je suis sensible à toutes les faiblesses des démons. Donc effectivement, il faut que tu caches ton nom. Donc pas Talos Tarkin, qui veut dire le 9e tracker, mais Borok, tout simplement. D'accord. Donc mon vrai nom, faut que je cache lequel? Borok. Faut que je cache Borok. Donc Ouais. du coup, maintenant, faut que je me nomme Talos Tarkin. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que le précédent tracker s'appelait Be'et Sarkin et Urut Sarkin. Ah bah c'est du noir parlé, hein. C'est. Bon, il y a un petit peu de Ruskov aussi là-dedans. C'est. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Oh, Oh, de la politique. Oh Dans 10 ans, cette blague est caduque. Oh là là. Qu'on le cancel. Plusieurs choses. Donc ça, je t'ai dit pour ton nom. Tu as 4 runes qui sont tatouées sur ton front qui représentent les 4 démons majeurs. Ah. Donc, Korn, Nurgle, Slanesh et Tzeentch. Ah oui. D'accord. Tu le dis bien. C'est pas évident. Celui-là. Tzeentch. Ok, ouais, des années de Warhammer. Hein. Et grâce à ces runes, tu as une partie du pouvoir de ces démons. Et chacun te procure un bonus sur ton profil max à vie. D'accord. D'accord. Donc par exemple, Korn Attends, c'est- t'ajoute plus 5 en CC. Tout le temps, t'as plus 5 en CC. Donc Slanesh, le démon de la luxure et des excès, te donne plus 5 en sociabilité. Tzeentch, dieu des manipulations, de la ruse Comment ça s'écrit? et, et de la magie, d'accord, te donne plus 5 en intelligence. Et Nurgle, dieu des maladies et de la pestilence, te donne plus 1 point de vie.
Ah ouais. Si tu tues un démon qui a plus de 10 points de vie, Ouais. Karanak avec plus de 10 points de vie par exemple, et s'il appartient à un démon majeur, Korn, Nurgle, Tzeentch et Slanesh, d'accord, tu actives le pouvoir associé au démon. Je vais te donner un exemple. Si tu tues un démon qui a plus de 10 points de vie qui appartient à Nurgle, ton tatouage ne te procure pas juste un point de vie supplémentaire sur ton profil, mais c'est un pouvoir que tu peux activer à tout moment et qui régénère les blessures que tu subis pendant la phase de jeu. Ça colle trop bien à Nurgle en plus. Et tous les autres dieux ont aussi leur activation, et si tu actives les 4, tu auras encore un pouvoir supplémentaire. Là, c'est chaud quand même. Par contre, si tu tues quelqu'un ou quelque chose qui est non associé au chaos, tu perds un point de vie max de ton profil maximum. Ad vitam aeternam. Tout le temps. Donc dès que tu tues quelqu'un qui n'est pas affiné au chaos, qui n'est pas associé au chaos, tu perds un point de vie. Et si tu tues pour, je sais pas, tu tires au canon et que tu tues 10 personnes, tu perds 10 points de vie max. Oh merde, putain. Ah ouais, faut... Ok. Donc toi, tu es là, donc les trackers, malgré le fait qu'ils soient demi-démons et qu'ils utilisent la magie démoniaque, ils sont là pour protéger le monde contre les démons. Ils sont là pour combattre le feu par le feu. Puis en plus, si c'est des gens qui sont pas affiliés, j'aurais pas le droit de les... Là, par exemple, si typiquement tu rencontrais Adoitenga dans cette forme-là, il t'aurait vaporisé sur le champ. D'accord. Ah oui, donc ça réduit quand même pas mal les possibilités diplomatiques. Par contre, éventuellement, si tu rencontres d'autres démons, puis je suis affilié quand même, je suis un affilié de Ranald, donc normalement la dissimulation ça devrait commencer. C'est quelque chose qui peut t'aider. C'est quelque chose qui peut t'aider, effectivement. Et puis les deux vont très bien en fait. Ouais. Parce que là, tu rencontres le prêtre Mashlan de la cité temple de Tlanxla, habillé en démon. Tu passes même pas la porte. C'est direct comme. C'est marrant les tatouages. C'est direct Comet. Il ouvre même pas les yeux. C'est direct Comet. Comet direct. C'est donc voilà. Donc à ce moment-là où tu vois la dernière personne disparaître, tu te retrouves dans le navire à la même place où tu étais et tu vois le sol arriver à pleine vitesse sur toi et tu vois le navire gros des mers qui fonce vers la terre. Tu vois le sol qui se rapproche de toi à toute vitesse. Tu vois une partie du navire qui est complètement détruit et tu vois au-dessus de toi un énorme monstre Behemoth qui se tourne vers vous et commence à vous suivre. Et tu vois le sol qui se rapproche. Ok, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Donc je réapparais, je suis un peu meurtri, je suppose et tout. Donc je reviens, je suis au sol avec la corne dans exactement, la main. la corne que... Baroque, il faut qu'on trouve un moyen de se sortir de là. Donc et là, je vois le Behemoth au-dessus. Non mais c'est ça, et il est en train de se tourner vers vous et tu vois deux trucs, c'est le sol qui se rapproche et le Behemoth qui vous suit. Qu'est-ce que tu fais? Je souffle extrêmement fort dans la corde. Ok. Tu souffles d'une puissance. Allez, vas-y. Ok. Et au moment où tu... Fais semblant, fais le geste, il va rajouter le bruit après. Fais le roleplay. Et à ce moment-là, tu vois que le sol devant toi s'ouvre dans une espèce de faille. Et au-delà de cette faille, tu vois ce tunnel multicolore dans lequel vous êtes passé. Et vous rentrez à l'intérieur, le bateau brinque-balle dans tous les sens, c'est très difficile de le manœuvrer. Le navire s'explose à moitié contre une partie de la faille et voilà, il y a une partie du navire en moins, etc. Vous allez me faire un test de force mentale. Quand vous passez la faille, vous avez votre esprit qui commence à saturer de toute cette magie qui vous imprègne. Vous arrivez dans une faille, il y a encore plus de magie qui tournicote autour de vous. Si jamais on a un délire, on se dit oh finalement on est bien. Un des 100, un des 10. J'aurais pas envie de savoir que j'ai fait une réussite critique. T'as fait une réussite? J'ai fait une réussite critique. Moi j'ai Ah, je suis raté. Je sais pas, je vais peut-être. Alors si vous avez une relance, c'est maintenant. Moi je
Ça passe. Oh Oui, putain, je peux 38 rentrer pour dans 40, ça passe. Ok, toi, Ça passe. ça passe. Est-ce que tu as une relance? Elle a utilisé sa relance? Elle en avait 2 et il en reste un. Ok, vas-y. Ouh, passe à 50. 9. Ça passe tout le monde? Oui, c'est très bien. Ça passe tout le monde? Ok, votre esprit commence à saturer de tellement d'énergie magique, démoniaque qui commence à s'accumuler. Toi, comme tu as inspiré de l'énergie démoniaque pour essayer de lancer tes sorts, toi aussi tu commences à saturer malgré que tu sois un mage. Et le bateau commence à se désintégrer au fur et à mesure de l'avancée. Et vous passez au bout de ce tunnel, vous êtes expulsé dans un espèce de brouillard rouge et noir, et vous tombez dans la conscience. Quand vous vous réveillez, vous avez un mal de crâne, vous avez l'esprit en vrac, vous n'arrivez plus à penser. Vous repensez à tout ce que vous avez vu dans ce monde de fous où le soleil sue du sang. Toi, tu repasses à tout ce qui s'est passé au combat contre Wulfric, et vous sentez sur votre visage un vent sec et chaud qui passe sur votre visage. Des grains de sable vous envahissent la bouche et le nez. Vous ouvrez les yeux et au-dessus de vous, vous avez un énorme soleil sans nuages qui vous tape sur la tête. Et quand vous vous levez, vous voyez qu'autour de vous, il y a un énorme désert de dunes jusqu'à perte de vue. Et on va s'arrêter là. Super! En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de la saison 1 de Warhammer Odyssey. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver dans la saison 2. Demain. Exactement, non pas demain. En tout cas, merci beaucoup à mes joueurs, merci beaucoup à tout le monde. On a donné tout ce qu'on avait pendant 2 ans. On a acheté du matériel, on a appris nos personnages par cœur, on a fait plein de trucs. On a reçu des petits goodies. On a reçu des goodies, on a vraiment tout fait. J'espère que ça vous a plu aussi, mes joueurs. Oui. Je trouve ça incroyable. C'est beaucoup de choses de vécu, beaucoup de morts, beaucoup de vie, beaucoup de morts ensuite, et beaucoup de vie. Et je voulais aussi vous annoncer une mauvaise nouvelle malheureusement, puisque la joueuse qui joue Rina, donc Fanny, va devoir nous quitter et ne pourra pas faire la saison 2 avec nous malheureusement, parce qu'elle doit partir dans la perfide Albion. mais bon voilà, c'est pas grave, on te retrouvera Fanny, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir Fanny, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons Fanny, ce n'est qu'un au revoir. En tout cas, merci beaucoup. C'est dans la joie et la bonne humeur qu'on se quitte. Merci et à la prochaine vidéo. Salut. Salut. Ce n'est qu'un au revoir Fanny, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons Fanny, ce n'est qu'un au revoir. En tout cas, merci beaucoup.